lobiko nanga mwana etanga maki utakala na bilembo ya mobeko lelo yo ekokisami namoni lobiko nanga mwana etanga maki utakala na bilembo ya mobeko lelo yo ekokisami. Plusieurs accrochages et débats autour du rôle et de la place des femmes dans nos églises, dans nos ménages et dans nos sociétés modernes. D'un côté, elles sont muselées, moins considérées dans la maison de Dieu du fait qu'on leur interdit de parler et leur prive toute autorité. Et de l'autre côté, elles sont considérées au même titre que les hommes, car Dieu ne fait pas la distinction des sexes. Et en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme. Et de ce point de vue, l'hypothèse de la parité, de l'égalité entre l'homme et la femme est soutenue. Voilà pourquoi nous voulons savoir ce que dit la Bible face à cette thématique. Shalom à tous. Nous avons la joie de nous présenter encore une fois de plus devant vous par le canal de cette émission Trône de Salomon. Nous avons encore fait appel au ministre de la Parole, le docteur Othniel Kasonga. Avec lui, nous allons aborder quelques questions autour de la dite thématique. Shalom, docteur. Shalom, frère Laurent. Plusieurs tiraillements et différents points de vue dans nos églises autour du rôle des femmes. Selon vous, qu'est-ce qui est à la base de toutes ces divisions qui provoquent des tiraillements dans nos milieux chrétiens? Que le Seigneur soit loué. Il faudrait savoir que ce qui engendre les discussions et provoque les discordes autour du rôle et de la place des femmes dans l'Église, c'est pas parce que quelques-unes d'entre elles s'opposent à la parole de Dieu et sous la conduite ou la houlette de quelques hommes mal affermis, leur attribuent ou parfois elles-mêmes s'accaparent par leur propre initiative des services que Dieu leur a interdit d'exercer dans son Église. Donc cette manière d'agir ou de faire les choses est considérée comme une usurpation des services ou des fonctions sacrées de leur part. Cependant, les livres des Hébreux au chapitre 5, le verset 4, nous met en garde qu'on ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être grand prêtre ou souverain sacrificateur. On les reçoit en y étant appelés par Dieu, comme ce fit le cas pour Aaron. Donc il faudrait savoir que pour exercer un service quelconque dans l'Église, il faudrait que le Seigneur vous l'attribue et non de le prendre par force. Et face à cette réalité des choses, plusieurs gens refusent de l'admettre. C'est ce qui cause des imbroglios ou bien des situations confuses dans les églises dénominationnelles, je précise bien, c'est-à-dire dans les églises des réveils ou des groupes de prière. Parce que dans la vraie église, là où le Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire, ces genres de confusion ou d'opposition vis-à-vis de sa parole sont inadmissibles. Voyez, donc chacun reste et se contente du service ou du talent que le Seigneur lui a donné pour exercer dans son Église. Et alors, quels sont ces services que Dieu interdit aux femmes d'exercer dans son Église? Je citerai premièrement le ministère de la parole, c'est-à-dire Dieu interdit à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais docteur, c'est le Seigneur lui-même qui avait mandaté les hommes et les femmes en leur donnant cet ordre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, docteur, les femmes avaient aussi reçu mandat d'enseigner. Non, écoutez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ donna cet ordre, il s'adressait spécifiquement aux hommes, voyez, dont les femmes n'étaient pas concernées, conformément à l'écriture de Marc au chapitre 16, le verset 14 jusqu'au verset 16, vous voyez, qui nous donne ces témoignages que Jésus apparut à ses disciples pendant qu'ils étaient à table et il leur dit
aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Vous voyez, donc ce sont les hommes qui ont été mandatés, ou bien que le Seigneur a mandaté pour annoncer la parole, c'est-à-dire sa parole. Vous voyez, et même au jour de sa chair, il n'envoyait que les disciples hommes. Marc chapitre 6, le verset 7 nous donne ce témoignage. Vous voyez, or, autour de lui, il y avait plusieurs femmes qui l'accompagnaient pour écouter la parole et qui l'assistaient aussi, vous voyez, de l'air bien. D'après Luc chapitre 8, le verset 1er jusqu'au verset 3. Marie de Magdala, Jeanne, femme de Cousa, Suzanne et autres femmes. Et même Marie, celle qu'il avait enfantée. Mais aucune d'entre elles n'a été prédicatrice. Vous voyez? Donc c'est là atteste que le Seigneur n'avait pas envoyé les femmes ou bien mandaté les femmes pour annoncer ou bien pour prêcher sa parole. C'était que les hommes. Même si toutes ces femmes n'avaient pas reçu mandat d'enseigner, comme vous le dites, mais Dieu ne leur a pas interdit d'enseigner. Ce sont les hommes qui leur privent de servir le Seigneur. Non. Écoutez, bien-aimés, nous ne pouvons pas nous permettre de se présenter devant les enfants de Dieu pour leur transmettre les paroles venant des hommes, mais plutôt leur parler de la part de Dieu, comme cela est dit par l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2. Vous voyez, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose, mais Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous voyez, et retenez que ce n'est pas un homme qui interdit à la femme d'enseigner, mais c'est le Seigneur qui a légiféré ou bien qui a établi cette loi, conformément à l'écriture de 1 Timothée au chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 12, qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. » Vous voyez, l'écriture est claire. Dieu, c'est-à-dire que la femme ne peut pas enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais là, c'était Paul qui a interdisé aux femmes d'enseigner, ce n'était pas Dieu. Non. Cette recommandation émane de Dieu. Paul n'a fait que rappeler cette loi, vous voyez, donc dans sa lettre. Si nous pouvons lire cette écriture rapidement, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 14, le verset 34. 1 Corinthiens 14, le verset 4. Le verset 34. 34. Ok. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. C'est-à-dire, la femme ne peut pas prêcher. C'est-à-dire, les femmes ne peuvent pas prêcher. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Mais l'écriture est claire, selon que le dit aussi la loi. Vous voyez, l'apôtre Paul s'est référé à la loi de Dieu. Continuons encore. Prenons le verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Continuons. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Est un commandement du Seigneur, vous voyez. Donc cette loi venait de Jésus, c'est-à-dire venait de Dieu lui-même. Mais aujourd'hui, ce qui m'étonne, plusieurs gens croient être inspirés plus que Dieu, brisent même, vous voyez, donc brisent même les limites de la doctrine, en allant plus loin, jusqu'à dire que si Paul avait dit, nous aussi, nous disons que la femme peut prêcher. Mais il ne s'oppose pas à Paul, mais à Dieu, vous voyez. Et les autres nient même que ces écritures n'ont jamais existé dans la Bible, que Dieu n'a jamais interdit à la femme d'enseigner. Donc ce sont les menteurs. Or, d'après l'écriture d'Apocalypse chapitre 22, le verset 15, les menteurs n'hériteront point les royaumes des cieux. Maintenant, écoutez la suite, le verset 38. Je lis dans la version Samer. Que dit le verset 38? Et si quelqu'un refuse
de reconnaître cela, c'est-à-dire que pour lui, en tout cas la femme peut prêcher, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. Vous voyez? Donc si quelqu'un autorise que la femme prêche, il n'est pas reconnu par Dieu. Même s'il prie, même s'il monte quitter lié, même si tout le monde qui a sali, il n'est pas reconnu par Dieu. D'après cette écriture. Est-ce que vous êtes en train d'affirmer encore que si quelqu'un ne croit pas, cela veut dire que Dieu ne l'a point connu? Mais c'est ce qui est écrit. Je répète encore l'écriture. Si quelqu'un refuse de reconnaître, cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. Ce n'est pas moi, c'est l'écriture. Docteur, dans les églises où les femmes sont prédicatrices, il y a plusieurs témoignages. Nous voyons de nos propres yeux les morts ressuscités, les aveugles recouvrés la vie, ceux qui étaient enchaînés sont libérés de leurs péchés. Nous voyons des gens édifiés parce qu'ils écoutent la prédication de la femme. Vous voulez dire que dans ces églises-là, la main de Dieu n'y est pas? Écoutez, il faudrait savoir ceci, que le miracle n'est pas un signe qui nous permet de reconnaître ou bien d'établir la différence entre la vraie et la fausse église. Vous voyez? Donc, on reconnaît la vraie église par l'enseignement. Et pas n'importe quel enseignement, mais l'enseignement de Jésus-Christ prêché par ses apôtres. Vous voyez, c'est ce qui constitue d'ailleurs notre socle ou notre fondement. Vous voyez, d'après même les livres d'Éphésiens au chapitre 2, le verset 20 qui dit que vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même comme étant la pierre angulaire. Vous voyez? Donc, la vraie église est bâtie sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais il faudrait aussi noter que même si les torrents ou les vents qui sont les fausses doctrines se jettent ou bien se jettent contre cette maison, elles ne peuvent jamais l'ébranler parce qu'elle est bien bâtie. Donc, on ne reconnaît pas la vraie église par les miracles. C'est d'abord par la parole. J'ai comme l'impression que Dieu se manifeste aussi par les miracles. Bien sûr, et je ne les refuse pas. Vous voyez, mais il faudrait aussi les savoir que même les diables avec sa suite ou ses acolytes les font aussi. Voilà pourquoi nous devons plus accorder notre intérêt à la parole, parce que c'est elle qui nous amènera au ciel qu'au miracle. Souvenez-vous, lorsque les disciples de Jésus-Christ revenaient de leur mission, mais ils étaient là en train de chanter, et puis ils ont dit au Seigneur que Maître, nous avons guéri les malades, nous avons fait les miracles. Mais quelle a été la réponse de Jésus-Christ? Il dit ceci dans le livre de Luc chapitre 10. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Voyez? Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voyez? Donc, il faudrait noter ceci. Un miracle authentique ne doit pas se produire en dehors de la parole. Vous voyez? Donc, c'est la parole, les vrais miracles doivent être dans la parole. Parce que c'est la parole qui nous restaure, c'est-à-dire intérieurement et extérieurement. D'après les livres de Proverbes au chapitre 16, le verset 24, qui dit que les paroles agréables sont comme un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Or, les paroles agréables, ce ne sont pas les paroles d'un homme. Vous voyez, ce sont que les paroles de Jésus-Christ. Donc, cette parole nous donne la paix intérieure et aussi la guérison extérieure. C'est ça. Voilà pourquoi j'aime les bien-aimés Pierre, poussé par l'Esprit. Il dit ceci dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 68. Où irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de vie. Donc, cette parole a la capacité de guérir les malades, a la capacité même de ressusciter les morts, et aussi de délier ceux qui sont liés dans les chaînes, ou bien domptés dans les chaînes du diable. Vous voyez, donc nous ne devons pas jeter notre regard à 100% sur les miracles, mais nous devons d'abord aimer et s'attacher à la parole
de Dieu. Votre langage atteste que vous êtes contre les miracles. Non, non, je ne suis pas contre les miracles, comme je venais de le dire tantôt. Ce qui est important, c'est de croire et de s'attacher à la parole. Vous voyez, et puis les miracles sera notre partage. D'après même la parole de Jésus-Christ qui dit dans le livre de Marc au chapitre 16, le verset 17 que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront les nouvelles langues. Vous voyez, les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Il faut d'abord croire à la parole et les miracles. Docteur, cette lettre-là de Paul, interdisant aux femmes d'enseigner la parole de Dieu, ne nous concerne même pas. Elle a été adressée à l'église de Corinthe pour blâmer quelques femmes qui se méconduisaient. Et c'est à ces femmes-là qu'on interdisa de prêcher. Non, cette lettre n'avait pas été adressée uniquement aux bien-aimés de Corinthe, mais cela nous concerne aussi. Donc, vous voyez, d'après les Saintes Écritures. Je ne suis pas en conformité avec vous parce que nous n'habitons pas la ville de Corinthe et nous ne sommes pas des Corinthiens pour que cette lettre-là nous soit adressée. Non, comme je venais de le dire, que la lettre a été adressée pour les bien-aimés de Corinthe et à tous ceux qui croient, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, d'après même l'écriture de 1 Corinthiens au chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 2. 1 Corinthiens 1er, le verset 1er jusqu'au verset 2. Okay. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et les frères de Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. La lettre a été d'abord adressée aux bien-aimés de Corinthe, et puis continuer. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en quelque lieu que ce soit, c'est ici, dans l'église des saints de Champaign-Urbana, soit ça peut être aussi à l'église des saints de Kentucky, à l'église des saints de Louisville, ou bien partout ailleurs. Vous voyez? Donc cette lettre nous concerne. Si nous invoquons réellement le nom du Seigneur Jésus-Christ, cette lettre nous concerne. Vous voyez pourquoi? Donc voilà pourquoi dans les églises des saints, la femme ne peut pas prêcher. Docteur, si on vous demandait de faire la différence entre la vraie et la fausse doctrine, de quel côté placerez-vous le ministère ou la prédication de la femme, tout en justifiant votre réponse par des versets bibliques? D'après les Saintes Écritures, la prédication ou bien la doctrine, c'est-à-dire la prédication de la femme, c'est une fausse doctrine. Vous voyez, retenez premièrement ceci, que tout enseignement qui s'oppose à la parole ou bien à la vraie parole, la Bible l'appelle les viandes sacrifiées aux idoles. Vous remarquerez ceci, le Seigneur censure son Église dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, le verset 20, jusqu'au verset 24 en ces mots. Ce que j'ai contre toi, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner. Aujourd'hui aussi, le Seigneur est contre. Les femmes prêcher. Vous voyez, et les critiques continuent et séduire mes disciples afin qu'ils se livrent à l'impudicité et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez? Or, lorsque le Seigneur parlait au sujet de cette femme et de sa doctrine, elle était morte depuis longtemps. Mais son esprit continuait toujours à agir et puis en utilisant d'autres instruments. Et de nos jours, cet esprit continue toujours à opérer. Vous voyez, en utilisant d'autres corps.
pour renverser ou bien pour détourner les enfants de Dieu dans la bonne parole. Parce que l'esprit de Jézabel et encore sa doctrine, c'est toute prédication, vous voyez, qui est prêchée dans l'objectif de renverser la vérité. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui certaines femmes prêcher et prendre de l'autorité sur les hommes. C'est l'esprit de Jézabel. Vous voyez, remarquez ceci que cette femme avait prêché et puis pris de l'autorité sur son mari, le roi Akab. Vous voyez, elle incitait même dans les mal pour tuer Naboth de Jezreel à cause de son propre chant. Vous voyez, et puis pire encore, il éleva les dieux de ses pères, mais à la place du Dieu véritable. Vous voyez, donc aujourd'hui, si nous voyons les femmes prêcher, il élève les dieux étrangers. Mais dans la bonne parole, c'est-à-dire ce qui est écrit, la femme ne peut pas prêcher. Mais toutes ces femmes prédicatrices se basent des Écritures en prouvant qu'ils ont reçu mandat d'enseigner. C'est comme par exemple Marie de Magdala qui a été la première à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Et Psaume 68, le verset 12, nous dit que les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Elle se trompe sur toute la ligne, bien-aimée. Et je l'ai dit, sans peur d'être contredit, sachez bien qu'aucune femme dans la Bible n'a été mandatée pour prêcher la parole de Dieu. Mais plutôt, la Bible l'interdit de faire ses services. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent prendre garde et de ne pas se laisser séduire par une vaine tromperie. Comme cela est écrit dans les livres de Colossiens, chapitre 2, le verset 8, que prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, mais non sur Christ. Notez que tout enseignement doit avoir pour appui le Seigneur Jésus-Christ, conformément à l'écriture des Actes, au chapitre 14, le verset 3, vous voyez, qui dit que les apôtres enseignaient, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils parlaient avec assurance en s'appuyant sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais si un enseignement n'a pas une base, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, en tout cas, c'est une philosophie. Donc ça doit être rejeté par les peuples de Dieu, vous voyez, car c'est une pensée de l'homme. Mais pour répondre à votre question, je dirais que ce n'est pas les femmes qui ont annoncé pour la toute première fois la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Mais c'était qui, docteur? Non, mais c'était les gardes. C'était les gardes qui surveillaient les sépulcres. C'était Marie de Magdala. Non, c'était pas Marie de Magdala. C'était les gardes qui surveillaient les sépulcres, là où le Seigneur Jésus-Christ a été enseveli. Ce sont eux qui ont annoncé pour la toute première fois la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Bien sûr. Si vous pouvez alors lire l'écriture de Matthieu chapitre 28, le verset 1er, pour cesser toute contestation. Matthieu 28. Matthieu chapitre 28, le verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. Là, nous pouvons gagner le temps. Prenons le verset 4. Le verset 4. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. C'est-à-dire les gardes qui surveillaient les sépulcres. Oui. Et puis, prenons le verset 7. Et allaient promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Si nous pouvons lire le verset 5, s'il vous plaît, mais pour la meilleure compréhension. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici,
il vous précède en Galilée. Prenons le verset 11. Pendant qu'elle était en chemin, Pendant qu'elles étaient en chemin, c'est-à-dire les femmes, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville ok, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. tout ce qui était arrivé, vous voyez, donc c'était les gardes qui ont annoncé pour la toute première fois la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Vous voyez, et le fait de l'annoncer n'avait pas fait des prédicateurs. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs gens croient que celui qui annonce une bonne nouvelle est directement prédicateur. Ou toute bonne nouvelle dans la Bible est synonyme de la prédication. Mais loin de là. Vous voyez, souvenez-vous, lorsque les 4 lépreux entrant dans les camps des Syriens, vous voyez, Bakutaki, les richesses en abondance. Je suis dans les livres de 2 Rois, chapitre 7. Et puis, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que Bango Bateaki? Non. Voilà pourquoi que toute bonne nouvelle, dans la Bible, est synonyme réalité. Vous voyez, ce moment, les messagères de la bonne nouvelle, pour dire que là, comme Bazaba messagère, donc ce sont des prédicatrices. Non. Vous voyez, voilà pourquoi dans la Bible, il faudrait faire la part des choses pour éviter de faire des tohi-bohi. Vous voyez, donc pour éviter d'entraîner les enfants de Dieu dans les erreurs. Docteur, mais la femme samaritaine était prédicatrice et grâce à sa prédication, les habitants de sa ville étaient convertis. Et vous refusez d'accepter que la femme peut prêcher en disant que cela n'a aucune base biblique. Ne voyez-vous pas que vous vous contredisez? Je ne peux pas falsifier la parole de Dieu, comme cela est écrit dans le livre des 2 Corinthiens au chapitre 2, je pense bien, le verset 17, que nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Voyez, mais retenez que cette femme, la Samaritaine, n'était pas prédicatrice. Vous voyez, et j'aimerais qu'on lise cette écriture pour dissiper toute obscurité, car elle est mal lue et interprétée auprès de ceux qui soutiennent la prédication de la femme. Si nous pouvons lire Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Le verset 28 jusqu'au verset 29. Jean chapitre 4, le verset 28 jusqu'au verset 29. Alors la femme, ayant laissé en cruche, c'est-à-dire la femme samaritaine, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ok. C'est-à-dire la première question que nous devons nous poser est ceci. Lorsque la femme samaritaine disait, venez voir, voyez, est-ce que cela peut être considéré comme une prédication? Je ne pense pas. La femme samaritaine appelait les habitants de sa ville à venir voir Jésus. Donc, on ne peut pas la qualifier de prédicatrice. Vous voyez, bien aimé, vous aussi, vous pouvez appeler les gens que venez écouter la parole ou bien venez mais venez voir un homme. Est-ce que cela peut être est-ce qu'on peut vous qualifier d'un prédicateur? Non. Vous voyez, c'est-à-dire, il faudrait noter que la femme samaritaine était juste un instrument que le Seigneur avait utilisé pour se rapprocher avec les habitants de sa ville. Mais qu'est-ce que Christ avait exactement dit à cette femme pour que nous disions qu'elle n'a pas enseigné? Non, Christ lui avait révélé les secrets de son cœur parce qu'il avait plusieurs maris. D'après le verset 17 jusqu'au verset 19 de Jean chapitre 4. Et n'en revenez pas, vous voyez, comment est-ce que cet homme connaît tout mon passé, vous voyez, parce que tous les secrets de son cœur étaient révélés. Et ensuite, elle se précipita, comme nous avons lu, vous voyez, entra dans sa ville et raconta aux habitants de ce que Jésus connaissait tout sur elle, qui venait voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Vous voyez, ne serait-ce point le Christ. D'ailleurs, il ne savait même pas que c'était le Christ. Et j'aime le verset 41 et le verset 48, si nous pouvons lire ça rapidement, de Jean chapitre 4.
Écoutez ce que le verset 40, on peut même commencer au verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent les trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux, et il y resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Voyez, entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Nous l'avons entendu. Donc la femme samaritaine, azamoteite. Vous voyez, avec un instrument où Nzambé, Yakoloba a utilisé qui peut se rapprocher avec les habitants de sa ville. Vous voyez? Comment vous qualifiez une femme qui refuse d'accepter cette loi? Bon, cela sera d'abord considéré comme une désobéissance à la parole de Dieu. Vous voyez? Et puis ce qui m'étonne, c'est de voir quelques femmes se rebeller à cette parole. Vous voyez, c'est-à-dire croyant peut-être qu'elles ont été exemptées à cette loi. Mais je leur rappelle que cela s'applique à toutes les femmes. Donc aucune femme n'est exemptée. Aucune, bien aimé Laurent. C'est-à-dire que et elles doivent bien le savoir que Dieu n'est pas leur ami. Vous voyez, pour les dicter et puis pour amender ou bien corriger sa parole. C'est-à-dire il punit et puis il châtie toute désobéissance liée à sa parole. Vous voyez? Plusieurs questions n'ont pas été abordées, faute de temps. Nous espérons continuer notre prochain numéro avec le docteur Otiniel, s'il le veut bien. Juste un mot de la fin, docteur. Si le Seigneur nous permet, je serai là. Que le Seigneur vous bénisse et puis tous les bien-aimés qui nous ont suivis. Vos questions et suggestions sont les bienvenues sur Trône de Salomon 1@gmail.com. Nos remerciements vont à l'endroit de tous ceux qui soutiennent l'émission. Au revoir et à la prochaine.